Donc, bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos de tarot pour la prochaine lunaison. Comme j'expliquais dans le vidéo précédent, je vais désormais tirer pour la période du dernier croissant de lune au prochain dernier croissant de lune. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que c'est un moment qui est tout particulièrement spirituel que le dernier croissant de lune. Donc, comme c'est mon enlignement d'amener de la spiritualité et d'actualiser la spiritualité, en fait, dans notre quotidien, dans nos vies, j'ai décidé de faire ça du dernier croissant au prochain dernier croissant, ce qui donne cette lunaison-ci du 26 octobre 2019 jusqu'au prochain 25 novembre 2019. Donc, ce que je chantais pour cette période-ci, c'est un jeu en 3 cartes que vous connaissez bien, que je fais souvent. Donc, 3 arcanes majeures. Je sors des cartes, encore une fois, dans les arcanes majeures pour les cartes qui sont sorties à l'envers. C'est ce que j'appelle des cartes solutions. Je suis venue piger dans le paquet des honneurs et des mineurs 3 cartes qui viennent ajouter des détails, je cherche mon mot, excusez-moi. Des précisions, voilà, pas prescription, mais bien des précisions aux arcanes majeures. Et en faisant cela dans le paquet, j'ai fait malencontreusement tomber cette carte par terre. Et habituellement, en tarot, tout est très symbolique. On considère les cartes qui sortent comme ça d'une manière inattendue du jeu pendant qu'on est en train de piger, on les considère comme des poppers. Donc, un poppers, c'est quoi? C'est une carte qu'on va venir ajouter à notre jeu, qui va venir nous donner des informations supplémentaires. Donc, il faut la considérer dans la lecture du jeu. Donc là, comme vous pouvez voir, je l'ai mis un petit peu en retrait sur la gauche, puis je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, on y va avec l'interprétation. Le monde à l'envers. Et voilà, hop. Donc, je me sens vraiment ici, là, dans la femme là, qui est représentée dans le monde. Et on est au centre de toute notre vie. C'est tous les domaines de vie, que ce soit le travail, la famille, le couple, les amis, nos activités extrascolaires, etc., peu importe. Et on est au centre et c'est nous qui tenons tout ce quotidien, tout cet horaire et cet agenda très, très, très chargé. Et on est au milieu de tout ça et comme on est à l'envers, on a vraiment la sensation qu'on n'est pas en maîtrise de notre horaire, qu'on n'est pas en maîtrise de nos activités et qu'on est un petit peu en train de perdre pied. On est un petit peu en train de glisser, là, hein? Comme on peut voir ici, elle est debout sur une espèce de tranche de bacon. Et elle est en train de glisser. Donc, on n'a pas la sensation de maîtrise et ce que ça fait, c'est que ça nous met, tu vois, on devient en colère. Le roi d'épée est toujours en colère, il regarde un petit peu croche là, avec sa dague, puis il se dit, toi, t'es mieux de pas venir changer mon horaire parce que sinon je pète une coche. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, l'état dans lequel on entre dans cette nouvelle lunaison-là. On se sent surchargé. Il ne faut pas que personne bouge quoi que ce soit. On peut rentrer facilement dans le contrôle parce que justement, on a de la difficulté nous-mêmes à contrôler notre horaire. On est dans l'insécurité, on peut être dans la peur. Et surtout, on se sent impuissant. On se fait submerger par l'extérieur au lieu d'être en maîtrise de ce qui se passe autour de nous. Donc, quelle est la solution? La solution se retrouve dans le battleur. Et vous me direz, mais voyons donc, Roxane, le battleur, c'est ajouter quelque chose de nouveau. C'est faire quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle arrivée dans notre horaire. Comment est-ce que ça fait du sens? Ben oui, en effet, je sens que c'est ça qui fait le plus de sens. C'est très contre-intuitif le jeu d'aujourd'hui, mais c'est d'ajouter quelque chose à notre horaire qui va faire en sorte qu'on est capable de sentir qu'on est en maîtrise de notre horaire. Je m'explique. Ce que je sens, et surtout dans la carte de l'étoile qui suit tout de suite après, c'est il faut être capable, malgré la surcharge, malgré le fait qu'on a beaucoup à faire, qu'on a beaucoup de pain sur la planche, il faut être capable de s'écouter et de se mettre de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. Il va toujours avoir des moments intenses, on va toujours courir après notre temps, on va toujours être très chargé, très, très booké. Et malgré tout ça, il faut être capable de s'écouter et se dire, ce cours de danse-là, c'est moi, je le prends quand même. Cette formation-là, c'est moi, je la prends quand même. Cette activité-là, cette attitude-là, ce moment-là où est-ce que je vais au spa, où est-ce que je pense seulement à moi, il est excessivement important. Et si on ne l'ajoute pas dans notre horaire, ce que ça crée, c'est que tout ce qui vient de l'extérieur
nous submerge. Et quand on se sent submergé, c'est là qu'on se sent impuissant. Alors que si on propose quelque chose dans notre horaire, si on met un bloc de temps juste pour soi, juste pour quelque chose qui nous nourrit nous-mêmes, là, on est capable de dire, OK, ma vie est crazy en ce moment, elle est pleine, mais je suis capable quand même de prendre du temps pour moi, pour mon être, pour mon je, pour mon essence. Donc oui, ma solution, c'est, dans un horaire très, très, très chargé, c'est d'ajouter encore quelque chose, mais quelque chose qui va être juste pour vous. Ce que ça crée, c'est qu'on entre dans une attitude qui est celle de l'étoile. L'étoile, elle est très centrée sur elle-même dans le sens qu'elle se sent guidée par ses propres forces supérieures. Et dans cet état-là, elle est capable de générer énormément d'énergie, qui est symbolisée ici par l'eau, et qu'elle est capable de le donner au courant, au flot autour d'elle. Donc, qui est vraiment le flot de tout ce qu'on a à faire dans notre horaire. Donc, si on est capable de se recentrer, si on est capable de se choisir et de faire quelque chose juste pour soi, on est capable de générer assez d'énergie. On change complètement de mindset et d'attitude pour affronter la tonne, et je dis bien la tonne, de travail qu'on a à abattre. Donc, on a vraiment l'impression que l'étoile vient nourrir avec son eau le 10 d'épée. Donc, en se choisissant, puis en changeant notre mindset, puis en disant, peu importe ce que j'ai à faire, je me mets quand même en premier, on trouve l'énergie et la force et l'espace mental pour venir, c'est vraiment le mot abattre, pour venir abattre tout le travail qu'on a à faire, pour réussir tout le travail qu'on a à faire, pour passer au travers de tout le travail qu'on a à faire. Donc, ça se fait bien quand même si on ajoute quelque chose dans notre horaire, c'est ce qui nous permet que le tout se fasse très, très bien. Qu'est-ce qui se passe par contre avec ça? Ouh, le jugement à l'envers. Je sens vraiment que c'est une carte qui nous parle de l'extérieur, donc qui nous parle des gens autour de nous, qui nous disent « T'es-tu malade de prendre du temps pour toi? En ce moment, t'as ta famille, t'as ton travail, t'es déjà fatigué. Pourquoi tu prendrais cette formation-là? Pourquoi est-ce que tu t'en mets plus sur les épaules que tu es déjà capable de prendre? » Mais c'est pas c'est Roxane qui me l'a dit, c'est pour ça. Donc, dans la reine de bâton, on se sent très... Disons qu'on se sent pas très accueilli, on se sent un peu frustré, on se sent incomprise par les gens autour de nous qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'on se met de l'avant quand même dans un moment plutôt serré et difficile. Et la solution est ici dans le mât. C'est drôle parce que le mât, c'est la carte, je ne l'associe pas toujours à ça, mais là, c'est ce que je ressens le plus, c'est la carte que j'associe à l'espoir. Donc, dans son regard, qui regarde vers le ciel, le futur, on sent vraiment une espèce de sourire dans ses yeux et de l'espoir. Il a son petit bagage, il a sa décision sur les épaules et il avance en sachant très bien que la décision qu'il prend est la bonne pour lui. Donc, pas pour les autres, mais complètement pour lui. Donc, il fait son bout de chemin. Souvent, le mot, on peut l'interpréter comme quoi qu'il s'en va, qu'il quitte. Je le sens pas quitter, je le sens au contraire extrêmement ancré, étrangement, même si c'est le mot, je le sens extrêmement ancré dans son quotidien, dans son travail, dans ce qu'il fait. C'est juste qu'en changeant son angle de vue, puis en choisissant des actions ou des hobbies ou des moments qui sont juste pour lui, c'est comme si il n'a que faire de ce que les gens autour de lui demandent et il est beaucoup plus capable de se recentrer sur lui et de faire fi des demandes extérieures. Donc, beaucoup plus capable de respecter ses limites. Donc, c'est ça pour le jeu principal et j'ai toujours mon petit poppers ici à l'extérieur qui est mon roi de bâton. Et je sens vraiment que c'est quelqu'un qui est extérieur à vous. Je sens pas que c'est vous, mais c'est une très, très belle aide que vous allez recevoir de l'extérieur. Donc, la plupart des gens vont vous trouver débile, mais il y a certaines personnes, ou je sens en fait plus une personne dans votre entourage qui va être capable de comprendre, qui va être capable de vous accueillir et même vous encourager dans votre choix que vous faites là en ce moment. Je sens cette personne-là très douce, vraiment dans l'accueil en fait, puis le bâton, le roi de bâton, c'est comme, lui, il a déjà expérimenté ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc, de par son expérience, il est vraiment capable de
vous conseiller, vous accueillir et surtout vous encourager, ce qui va vous manquer cruellement dans les prochaines semaines. Donc, on se concentre sur soi, on reste aligné sur ces décisions qui viennent de notre intérieur, qui viennent de nous. Puis, même si on se fait dire que c'est pas la bonne décision, on reste fort, puis on garde l'espoir que ça va porter fruit, parce que moi, je crois que ça va porter fruit. Donc, bonne lunaison à vous tous et on se revoit pour le prochain dernier croissant de lune. Et sur ce, je vous souhaite un très bon mois. Merci. Au revoir.